Victor Dumas a tout juste 20 ans. Il a été sacré 3e meilleur apprenti du monde. Sa quête cette fois n'est plus personnelle, elle concerne tous les professionnels. Inscrire l'art de la boucherie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parer un gigot d'agneau par exemple exige une technique spécifique de découpe très élaborée. Pas mettre de coups de couteau dans la viande. Là par exemple c'est l'araignée de l'agneau. Donc le but c'est je vais la faire dans le coxal, c'est cet os. Je vais la faire passer dans le trou. Ça c'est vraiment une spécificité qu'on fait qu'en France. Et on a une technique différente des autres pays. En France, on peut trouver 40 pièces dans une demi-bête, alors que dans les autres pays, ils vont trouver que 3 ou 4. Donc on a vraiment une technicité en France qui est particulière. Victor Dumas travaille à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, avec des champions comme Joël Lucas, meilleur ouvrier de France. Lui surveille de très près ses moindres faits et gestes. Là, à ce niveau-là, il a oublié tout le périos et le cartilage. Oui. Hein, chef? Ce projet, je le trouve merveilleux, dans le sens où on va revaloriser le métier de boucher et présenter à l'UNESCO. C'est quelque chose qui va peut-être être reconnu et j'espère que ça va inciter des jeunes et des moins jeunes à se lancer dans le métier de boucher. On va scier au premier repère toutes les apophyses. Porté par toute la profession pour la première fois, le jeune boucher part faire un tour de France inédit. 6 étapes de Lyon à Paris pour constituer le dossier de candidature à l'UNESCO. Après la baguette de pain et le repas gastronomique, Victor Dumas a bien l'intention de faire reconnaître que l'art de la boucherie à la française est digne d'atteindre le plus haut sommet du patrimoine immatériel. Ils ont